Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire du vendredi. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous gardez le cap, que vous restez bien ancré dans votre réalité intérieure et que vous avez le regard levé vers le ciel, que vous ne regardez pas trop le sol. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous l'avez remarqué, la toile de fond du décor qui entoure nos existences dans cette période un petit peu particulière, eh bien fait tout pour déstabiliser. Évidemment, il y a un gros sujet épidermique, comme un fait exprès, c'est toujours épidermique, qui crée des clivages, qui engendre des divisions. Vous connaissez l'adage britannique « split to govern », c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Eh bien, c'est toujours ce genre de choses qui est mis en avant. Si vous regardez, il y a d'autres sujets, bien évidemment, liés à notre progéniture, où il y a les pros et les antis, j'en dirai pas plus. Il y en a qui sont derrière l'arc-en-ciel, d'autres qui sont effectivement sous la pluie, pour prendre un contraste que vous comprendrez ici. Tout ça pour vous dire que nous traversons à l'heure actuelle, effectivement, eh bien, des situations qui sont volontairement épidermiques, c'est-à-dire qui poussent l'être humain dans sa plus simple expression, eh bien, à devenir partisan, à prendre part, à choisir son drapeau, choisir sa bannière, choisir son camp. Ne soyons pas dupes de cette mise en scène, parce que c'est en divisant que les malfaisants maintiennent une certaine emprise sur nous. Donc, il faut absolument essayer de se détacher de tout ça, de rester souverain. La majorité d'entre vous, et je me permets de vous féliciter, même si je suis un tout petit bonhomme, eh bien, vous êtes restés souverains et souveraines. Il est temps maintenant d'affirmer votre souveraineté, de la revendiquer et de ne surtout pas la laisser sous le boisseau, c'est-à-dire vraiment bien comprendre que ce qui vous a amené dans votre chemin personnel, eh bien, a affirmer cette position, ça n'est pas innocent, c'est parce que vous avez en vous une sève divine et lumineuse qui est là pour alimenter le corps qui vous anime et la personne que vous êtes. Donc c'est très très important. Alors c'est pour ça que je vous propose, dans ce décor qui prend l'eau, qui a tendance un petit peu à se fracturer, à semer des doutes, eh bien voir un petit peu ce que l'oracle de Béline peut nous dire de façon mondiale sur cette situation. Alors on a déjà vu, je vous renvoie à la précédente vidéo si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, sur ce qui se passe évidemment avec le drapeau et l'étoile bleue contre l'autre pays, d'accord? Je vous invite à voir tout ça, mais ne soyez pas dupes de tout ce qui se passe. Hein. Ça, c'est très très important. Je vous avais annoncé d'ailleurs qu'il y aurait eh bien, des manipulations, une information qui est effectivement arrangée, comme une histoire qui est arrangée. Hein. Vous savez, comme disait Honoré de Balzac, ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent les histoires. Bon, mais comment ces vainqueurs sont-ils arrivés là où ils en sont? Je pose la question. Alors, regardons tout de suite les énergies du moment à travers le monde. Qu'est-ce qui ressort ici? Alors, vous avez été nombreux et nombreuses aussi, pardon, j'ai oublié de vous le dire, à apprécier, semble-t-il, les tirages personnalisés. Bah écoutez, j'en suis très très heureux. Comme vous l'avez vu, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc, merci de votre patience. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Eh bien, à me solliciter si vous avez effectivement peut-être des questions qui sont survenues à l'issue de vos visionnages. Je suis à votre entière disposition. Alors, revenons ici sur les énergies à travers le monde. Alors, il y a la carte du procès qui ressort. Et c'est vrai que d'un point de vue juridique, il y a pas mal d'actions de par le monde, hein, pas simplement en France, hein, qui sont diligentées, pilotées,
À l'encontre, évidemment, notamment, je dis ça parce que c'est quand même un objet pointu qui me fait penser quand même comme ici le symbole de la planète Mars. Tout ça est très piquant et donc ça me fait penser un petit peu à des seringues si vous voulez. Donc il va y avoir, ça va continuer et c'est un combat. Un combat quand même qui n'est pas d'arrière-garde, hein, qui est quand même assez dynamique. Et puis c'est quand même des oppositions qui se lèvent partout de par le monde, y compris dans le pays dont le drapeau arbore une étoile bleue. D'accord? Même là-bas, si vous voulez, nous observons ce que nous voyons également chez nous. Et puis, hasard sans doute du jeu, c'est la carte 33. Et ça, je m'adresse aux symbolistes parmi vous qui comprendront évidemment que ça correspond à un degré sur une certaine échelle. L'échelle très certainement de Jacob, bien évidemment, qui repose sur le sol du pays dont je vous ai parlé. Et regardons de l'autre côté. De l'autre côté, il y a changement. Alors quand je vois ça, les amis, et quand je vous le montre du reste, d'un côté des procès et d'un autre côté des changements. Mais des changements au niveau global, au niveau ici terrestre. Avec, vous voyez, la Lune et le Soleil. Alors du reste, c'est très très amusant puisqu'il y a eu une éclipse, hein, comme vous le savez, il n'y a pas très très longtemps. Eh bien ici, ce changement continue. Donc ici, nous sommes dans une phase, c'est ce qu'indique la coupe, intermédiaire, une phase de transition. Mais un changement sous dominante mercurielle ici. Donc le Mercure, c'est le messager des dieux. Il y a quelque chose qui bouge ici. Puis c'est un lien avec le 18, nombre très intéressant aussi, puisque quand on en fait l'addition, on trouve le 9 qui indique un cycle particulier, puisque l'âge des êtres humains, comme des époques, eh bien, sont toujours axés autour du nombre 9. Je dis bien nombre et pas chiffre, hein, parce qu'il y a un caractère sacré derrière tout ça. Alors, ici, vous voyez, plutôt intéressant. Donc ça va continuer, mais le changement arrive, il est là. Alors je sais qu'il n'est peut-être pas encore suffisamment visible pour tout à chacun, bien évidemment, je le déplore moi-même, mais à l'échelle mondiale, on voit bien qu'il y a des pays dans lesquels les choses vont avancer beaucoup plus rapidement que dans d'autres. Mais ça aussi, nous l'avions déjà vu. Alors, et voilà. Donc, vous voyez une coupe déjà très très dynamique. Les choses avancent. Mais c'est peut-être pas encore tout à fait visible parce que c'est une guerre, si on peut dire, de l'information. Et vous voyez bien, comme je vous l'avais annoncé, eh bien que certains soufflent sur des braises, sur des brasiers qui sont un peu artificiels aussi, où certaines scories sont certes enflammées, les cendres descendent, et certaines personnes se noircissent les mains. Donc c'est pas étonnant, mais en tout cas, vous voyez, moi j'en reste sur la coupe ici, le changement est là. Alors, qu'avons-nous ici? Entreprise. Alors qu'on peut entendre évidemment de différentes façons. Entreprise, c'est le monde du travail, bien évidemment. Alors, effectivement, de par le monde, vous l'avez sans doute appris, il y a et il va y avoir de plus en plus de licenciements. Alors, je ne me réjouis pas pour les personnes qui sont effectivement dans ces charrettes ou dans ces bateaux, mais c'est la vie économique ici qui va être mise au premier rang. Je veux parler non seulement des banques ici, mais aussi, vous voyez, ce sont quand même des outils qui sont très très utiles quand on bâtit, quand on construit. C'est donc lié au bâtiment. Derrière tout ça, il y a de l'immobilier. Et puis l'immobilier, ça reste aussi immobile. Vous savez qu'en Chine, le grand mania de l'immobilier, eh bien, est en déconfiture, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'il y a beaucoup de grands groupes franco-français ou potentiellement franco-français, parce que quand on regarde les montages financiers, des fois on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sociétés écrans, mais pour faire simple, disons, beaucoup de sociétés prennent le bouillon. Donc ces grosses sociétés, eh bien, je pense, vont être de plus en plus en déliquescence, pas simplement en France, hein, mais dans le monde entier.
et dans des secteurs qui sont porteurs. En face, qu'est-ce que nous avons? L'infortune, eh bien, qui vient valider le fait que, voyez, ces entreprises, qui étaient pourtant florissantes, en apparence bien sûr, parce que derrière le rideau, elles sont toutes sous respirateur. Et celui qui fournit l'oxygène, ce sont les banques. Mais on voit bien que lorsque le respirateur s'arrête, eh bien, il tombe dans l'indigence, il tombe dans l'infortune. Donc vous voyez, ça fait presque une phrase, hein. Entreprise, infortune, l'infortune des entreprises. Par assonance, on pourrait dire la fortune des entreprises. Mais ici, on voit bien qu'on arrive à la fin de quelque chose. Donc malheureusement, ce qu'on peut voir, c'est des licenciements massifs, je ne m'en réjouis pas, mais peut-être est-ce la transition nécessaire pour arriver à quelque chose eh bien, qui soit résolument nouveau. Regardons en haut. En haut, il y a la passion. Alors avec ce coq qui évidemment nous fait penser à la France, hein, c'est quand même l'emblème de notre pays ici. Je ne développerai pas pourquoi ici, parce que ça m'obligerait à employer un registre de langage qui se trouverait très vite censuré, donc vous trouverez par vous-même, hein, parce que c'est un animal qui a la faculté de chanter avec les deux pattes dans un limon très sombre, disons. Hein. Mais ici, vous voyez, il y a de la passion, il y a de la fougue. Donc, si vous voulez, il y a une grande attente également de par le monde. Et puis, ce sont quand même des cœurs enflammés, c'est quand même passionnel, c'est quand même puissant. Il y a quand même, si vous voulez, une attente. Et puis, la colère ici, avec la passion, c'est vénusien ici, ça gronde. Ça gronde et ça s'enflamme. Et il va y avoir des embrasements, disons ça comme ça, de par le monde, possiblement également en France. Et puis, possiblement aussi, d'autres événements plus ou moins préparés ou scénarisés qui vont se dérouler peut-être sous nos yeux. Mais tout ça, vous voyez, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que dans ce tirage-là, je n'ai pas quelque chose qui est vraiment anxiogène, qui est vraiment menaçant. C'est presque la résultante d'un effondrement. Vous voyez, comme lorsqu'un mur s'effondre, s'effrite, il entraîne dans sa chute eh bien, non seulement les scories pierreuses, mais également peut-être la poussière qui était dans les interstices. Et donc c'est un peu ça. C'est un peu ça qui ressort ici. En bas, qu'avons-nous? Appui, avec un aigle couronné. Alors, évidemment, je ne peux pas m'empêcher, quand je vois ça, de penser à deux pays, hein, bien sûr. Et vous voyez, sur le globe, hein, donc on voit bien la dominance de cet aigle, qui est ici en majesté, aile levée. Ça peut être le pays de l'ours, mais traditionnellement, c'est vrai, il est représenté par un aigle bicéphale, donc à deux têtes. Mais vous voyez, il s'appuie, et c'est le nom de la carte, s'appuie sur le sol. Quant à l'autre côté de l'océan Atlantique, évidemment, c'est également un aigle. Donc, les aigles vont être en majesté. C'est très amusant parce que, vous voyez, quand on reprend la précédente, on voit un gallinacé ici. Donc, c'est peut-être une représentation de Chanteclair, pour ceux qui ont un petit peu de lettres et qui connaissent un peu certains auteurs français, tombés hélas en désuétude. Mais ici, il y a un coq, donc un animal de basse-cour, hein, comprenne qui pourra, puisque ça symbolise notre pays. C'est vrai que la cour est très basse, n'est-ce pas? Et ici, ce sont plutôt des volatiles assimilés à Saint-Jean, par exemple. C'est le seul volatile, l'aigle, qui est en capacité de regarder le soleil sans avoir mal aux yeux, parce que son œil est configuré ainsi. Donc ici, vous voyez, il y a un contraste intéressant. Donc la France sera, et je le déplore, mise un petit peu entre parenthèses, mais c'est ailleurs que ça se joue, et des deux côtés, je dirais, de la plaque continentale. Hein? Donc on voit bien que c'est là que ça bouge, c'est là que l'aigle ouvre ses ailes. Tandis qu'en France, eh bien, les ailes sont un petit peu repliées, voire abîmées. Et au centre du jeu, le cloître. Le cloître, c'est la prison. Alors on avait vu au départ, c'est l'enfermement aussi, hein, c'est des choses qui ne bougent pas. Donc ici, il y aura très certainement des démissions,
il y en a et ça va continuer. Peut-être des personnes qui seront mises en examen, arrêtées, ça commence et ça va continuer de par le monde. Mais le cloître aussi, c'est enfermer, c'est endiguer. Alors je ne parle pas de confinement, hein, pas du tout. Je parle ici de contenir, comme un barrage, comme si vous voulez, il allait y avoir un clivage et il va y avoir deux mondes en fait, hein, derrière les murs. Ça rappelle certaines dystopies, certains films si vous voulez. Donc ici, le cloître, ça veut dire d'une part que les malfaisants vont se retrouver empêchés d'agir, empêchés d'avoir une réalité. Et puis ils vont essayer aussi de se protéger. Vous voyez, c'est-à-dire que cette herse ici, qui est descendue, eh bien c'est aussi protecteur pour eux. Donc quand je vois ça, les amis, il n'y a rien de perturbant pour nous, ça va dans le bon sens. Donc il suffit de prendre, je dirais, notre patience à deux mains, et de rester, je dirais, en équilibre. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus loin dans le tirage, pour essayer peut-être d'avoir un petit peu plus d'éléments, en utilisant l'oracle Symbolon, que vous aimez beaucoup, pour voir un petit peu eh bien, ce qui va se passer dans le monde par rapport à ce qui se passe. Alors, quelques mots aussi en préambule dont je voulais vous parler. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a circulé une motion de destitution en direction du Poudreux. Elle a été présentée au bon endroit. Eh bien, figurez-vous que les forces censées être dans l'opposition, aucune, je dis bien aucune, n'a entériné cette proposition. Alors de ce fait, si vous voulez, s'il y en a encore qui pensent qu'il y a un processus, j'allais dire, démocratique, hein, permettez-moi de m'interroger. Parce que, à quoi servent-ils ? Si je suis opposé à quelque chose, à quelqu'un, à des idées, peu importe, et qu'arrive sur un plateau la possibilité de renverser le jeu, bien sûr, je vais souscrire. Ça me paraît évident, parce que j'ai des convictions, des valeurs, et je vais être en conformité avec ça. Donc je vous pose la question, et pourquoi je me permets de vous le dire ? Parce que peut-être dans un futur qu'on espère tous assez proche, si jamais il fallait retourner aux urnes, soyons bien conscients des choses. Et rappelons-nous qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Attention aux enfumages et gardons la mémoire de tous ces petits détails, de toutes ces personnes qui ont pris des positions à l'encontre du drapeau qu'elles font flotter sur leurs mains. Parce que ça, c'est très important. Enfin, refermons la parenthèse. Alors, revenons aux énergies du monde, si on peut dire, avec le Symbolon. Alors là, on s'affranchit de tout pays, de tout temps. Moi, j'aime bien le prendre comme ça. Vous voyez, le laisser résonner, parce que c'est finalement comme ça qu'on trouve des choses intéressantes. Et regardons tout de suite la coupe. Bon, alors effectivement, ici, cet homme dans une caverne assez sombre, avec des visages, bon, pas très très heureux, eh ben, ça traduit un petit peu l'état d'esprit général de tout le monde. On est un peu, on se morfond, on est un petit peu dans l'apathie, on est un peu dans l'attente, dans l'expectative un peu froide, on espère sous la lune ou sous le soleil que les choses vont bouger, mais on est un petit peu déconfit, décomposé. Et voyez, ça, c'est un sentiment global. Et puis de l'autre côté, il y a un tribunal. Alors quand je vois ça, un tribunal catholique ici, en tout cas sur cette iconographie, bien comme si ce que nous vivons à l'heure actuelle, sans aucune malice, eh bien c'était un peu comme une purge, comme pour faciliter quelque chose. Alors je ne me réjouis pas de ce que nous vivons, hein, bien sûr, mais ici, est-ce que ça n'est pas la résultante de quelque chose, peut-être de vie passée,
peut-être d'une époque passée. Vous voyez, j'avais déjà eu justement des images de, vous savez que le temps étant circulaire, eh bien qu'il y avait comme une espèce de retour d'une époque aujourd'hui révolue, mais d'un point de vue karmique, eh bien les choses se répètent. C'est ce que ça a l'air d'indiquer, en tout cas ici. Donc, il y a encore de l'attente, mais il y a un côté purgatif ici très très intéressant qui ressort. Alors, nous allons en prélever 9. Et la 9e qui est ici. Je vais faire un petit peu de place parce que ma table est assez petite. Et nous allons tout de suite étaler les 9 cartes. Voilà. De toute façon, je les prendrai. Donc, vous voyez une coupe qui est quand même, qui reflète bien, hein, je dirais le moral un petit peu dans les chaussettes, hein, pour tout le monde. Hein. Du reste, je pense que ça aussi, si vous voulez, c'est quelque chose qui est savamment orchestré. Hein. Ils appellent ça ingénierie sociale ou autrement, hein, peu importe, mais démoraliser les personnes, souffler sur des braises, enfin c'est exactement ce que l'on vit à l'heure actuelle. Alors, regardons la première ici. Alors la première, eh bien, un couple avec un enfant. Alors ici, évidemment, il y a des choses que je ne peux pas dire, vous pensez bien. Mais si vous regardez cette image avec l'enjeu qui est un enfant, ici, au milieu, eh bien c'est effectivement, je pense, une prise de conscience mondiale de la part de parents. Alors on va voir les cartes suivantes, mais ici, comme si les choses allaient bouger de ce côté-là. La seconde carte, c'est, voyez, toujours rester dans la lumière, toujours rester bien ancré. Et quand on regarde les deux, alors évidemment, des choses que je ne peux pas dire hein, sur la carte précédente, mais je ne dis pas que ça n'est pas grave. Je dis juste qu'il faut conscientiser tout ce qui se passe et avoir une posture ferme. Une posture bien verticale, bien posée, et émaner de la lumière. Et là, je pense que de plus en plus de parents eh bien, vont adopter cette fermeté, cette résolution, cette volonté souveraine de dire les choses, de faire les choses. Et ici, que voyons-nous ? Eh bien, effectivement, des nobles qui parlent, qui discutent entre eux. Alors ça, vous voyez, ça va continuer, hein, c'est-à-dire les malfaisants qui se promènent, qui s'exhibent, qui se montrent. Enfin, tout ça n'a pas véritablement de sens, vous voyez, parce qu'ils sont en quelque sorte coupés de la réalité, coupés de la vie, ils sont hors sol. Il n'y a aucune racine qui les nourrit, contrairement à nous qui bénéficions de racines, j'allais dire, divines, voire stellaires. Donc ils vont continuer, j'allais presque dire leur comédie ici. En dessous, il y a Aphrodite sortant du bain, ici, se mirant, se regardant. Je la mets un petit peu loin. Alors ça fait, si vous voulez, c'est un petit peu, vous savez, ce qu'on disait dans le temps en littérature, hein, les deux femmes, entre Manon Lescaut et d'autres figures. Il y a un côté ici artificiel, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle regarde son reflet. Elle ne regarde pas le monde, elle se regarde elle-même à travers le monde. Et il y a des personnes qui sont encore prises dans l'illusion de ce qui se passe. Alors, c'est vrai que le décor qui entoure les bijoux que nous sommes, les étincelles qui jaillissons et qui renvoyons cette lumière, nous sommes encore, si vous voulez, parfois happés par le décor. Nous sommes dans l'illusion de ce décor, comme ça nous était montré du reste ici. Hein. Mais ici, vous voyez, c'est très très féminin. Il y a un côté très féminin. Et je pense que les femmes vont avoir un rôle très important.
Du reste, je ne suis pas le seul à annoncer ce genre de choses. Des poètes très illustres ont toujours dit que l'avenir de l'homme était la femme. Donc ça n'a rien de surprenant. Et ici, au centre du jeu, nous voyons une licorne en train de s'abreuver, menacée par un soldat, ici. Alors c'est hautement symbolique ici, parce que cette licorne, c'est la pureté. Elle s'abreuve sur un fleuve. Il y a donc deux camps, deux côtés. Bon, le fleuve est un peu bleuté, hein, n'est-ce pas? Et puis ici, c'est un soldat avec une lance. Vous savez qu'il y a une ville là-bas, avec la lance de Longinus, vous savez, qui aurait percé les flancs du Christ. Donc ici, ça fait un lien direct avec justement ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient ici, avec des menaces, mais voyez, qui ne sont pas, si vous voulez, qui n'aboutissent pas, parce qu'il y a la lumière qui est là. Donc je pense, et ça le revalide, que ça va être contenu, mais que c'est un moyen pour détourner l'attention. Et ici, ben écoutez les amis, on ne peut pas faire mieux. Parce que vous voyez, on voit quand même le drapeau là, ici. Hein. C'est amusant avec deux menorahs, c'est quand même intéressant. Et puis derrière, ici, vous voyez, un sage hindou avec une croix chrétienne. Bon, ici, c'est une sorte de syncrétisme, ici. Et le fait que ça sorte ici, eh bien, on va vers une réunion, alors profondément adogmatique, c'est un syncrétisme, je pense, religieux, et qui va stopper ce qui est en train de se passer. Alors, soit c'est la tentative, effectivement, du pape actuel de mélanger un petit peu tout ça, mais là, c'est plutôt l'intervention de sages, des confessions respectives telles qu'elles sont montrées ici sur la carte, et qui viennent, eh bien, conserver la pureté de cette licorne, qui est quand même un animal mythique, qui est un animal hautement symbolique. Eh bien, il va y avoir très certainement des pourparlers, des accords. En tout cas, il y a des gens, peut-être influents dans le milieu clérical ou religieux, qui vont avoir leur mot à dire et qui vont peut-être, je dirais, calmer les ardeurs ou remettre les choses dans le bon sens. Et ici, qu'avons-nous? Alors ici, c'est l'Europe, derrière, qui est très très mécontente, parce que l'enfant, il a laissé tomber son cartable, il a laissé tomber tout un tas de choses, et il s'en va. Tiens donc, un enfant qui s'en va. On avait commencé le jeu avec, certes, des petits enfants. Là, ce sont des enfants plus grands, qui prennent leur indépendance, qui peut-être font l'école buissonnière, ce qui rendrait du reste les choses intéressantes. J'ai même reçu un message, alors je ne sais pas si je peux vous le dire, un message de quelqu'un de la communauté qui m'a fait remarquer très justement que, vous savez, comme il y a toujours des menaces de choses qui pourraient exploser, comme par exemple à Versailles, comme tout ça, ça pourrait être aussi un moyen, eh bien, de libérer les enfants, vous voyez. Ah bah non, ils ne peuvent pas avoir cours, parce que, ah bah non, il y a une menace. Donc, ils s'en vont. Bah, ça me fait penser à ça. Parce que vous voyez, il y a de gros nuages derrière. Et puis, cette Europe qui n'est pas contente. Parce que vous savez que ce sont quand même des décisions européennes, alors que ces gens-là n'ont pas été élus. Bah, ça me fait penser à ça. Donc, il y aura des escapades et des sauvetages. Donc, c'est par là, je pense que ça va venir. Pas en France, mais ailleurs. Et ici, eh bien, que voit-on? C'est presque Sisyphe, hein, d'Albert Camus, enfin, dépeint par Albert Camus, portant effectivement son rocher. Vous savez, qui, arrivé en haut de la montagne, eh bien, se voit condamné à aller le rechercher parce que la pierre roule de l'autre côté. Eh bien, ici, vous voyez, c'est la fin du fardeau, quand je vois ça. C'est-à-dire, tout ce que l'on supporte, comme ce personnage ici, arrive à sa fin. C'est-à-dire que le poids, on ne pourra pas le porter. Et il y a un côté, je dirais, jubilatoire dans le fait qu'on arrive à la fin. C'est trop lourd. On ne peut que s'élever. Et regardons la dernière. Eh bien, c'est la restauration d'un roi qui est très orthodoxe.
il y a un côté, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, un peu byzantin, mais surtout ici, un peu le pays de l'ours, voyez, par exemple. Alors, on avait vu déjà qu'il allait y avoir un rôle très très important. Eh bien ici, ça semble être validé. Donc, sur les choses, les amis, ça va évoluer, ça va changer, ça va bouger, c'est progressif, mais ça ne reste pas figé. Donc, ayez la foi. Voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Merci encore pour votre fidélité, pour vos dons. N'hésitez pas, effectivement, si vous souhaitez des consultations personnalisées, à me contacter. Si vous souhaitez également faire l'acquisition de mes petits ouvrages, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous envoie tout le meilleur possible. Je vous souhaite vraiment plein de bonheur, plein de bonnes choses. Restez bien ancrés dans la réalité, appelez à l'aide les forces supérieures. Soyez toutes et tous bénis et je vous dis à la semaine prochaine.